Les habitants de la région Atsimo-Andrefana sont confrontés à de nombreux problèmes, notamment la pauvreté et les conflits qui découlent en partie de la diminution des ressources naturelles dues au changement climatique impactant à la fois l'agriculture et l'alimentation. À ces problèmes s'ajoute l'insécurité liée au vol de zébus et les larcins. Ces problèmes semblent souvent mineurs, mais ils reflètent des tensions plus vastes et latentes. Parfois, ces conflits deviennent violents, et peuvent même déclencher des vagues de violence plus importantes. C'est pourquoi le projet Talili Raike, ou Mémoire commune, a formé des femmes et des hommes à participer activement dans la consolidation de la paix et la gouvernance au niveau de 4 communes cibles du projet, et bénéficie du soutien du Fonds pour la consolidation de la paix du secrétaire général des Nations Unies. Le projet Talirec, c'est un projet que nous avons mis en œuvre en partenariat avec l'UNPBF sur une période de 18 mois. Ces 18 mois, en fait, c'était de février 2021 à juillet 2022. Et avec comme zone d'intervention la région de Tuliar, avec plus spécifiquement sur une dizaine de communes. Le projet a formé les membres des organisations de la société civile locale à devenir des artisans de la paix dans leur communauté. 24 représentants ont été formés pour travailler dans les communes cibles afin de conduire des focus group et dialogues communautaires mixtes pour traiter les conflits au sein de leurs communautés respectives. Ny voka-tsoan'ny Talily raiky dia miresaka zahay vehivavy ao anatin'izay Talily raiky zay maneho ny hevitsinay, maneho ny tsy fitezany ny tsy fandriam-pahalema agnatin'ny kominina ato. Fa laha taloha zany mikabary ny lehilahy tsy anisany ny vehivavy. Fa amizao zany afaky miresaky ny vehivavy mampiseho ny hevitsiny agnatin'izay tsy fandriam-pahalema zay. Dia magnaraky an'izay koa zany ny vehivavy, entanina ny vehivavy zany hirotsaky, hilatsaky ben'ny tanàna, sefokotany, conseillère, zay aby zany tombotsoa agnatin'ny Talily raiky. Le travail de ces OCS locales au niveau des communes cibles, dont Basi-Basi, Andranoinali, Tianisia et Mahaboboka ont mobilisé 371 personnes engagées dont 163 femmes, 113 jeunes hommes et jeunes femmes et 95 leaders religieux, traditionnels et autorités locales. Cette mobilisation a créé des espaces où les membres de la communauté ont pu s'exprimer séparément et librement dans un premier temps puis ensuite ensemble en vue de favoriser l'acceptation mutuelle des différents points de vue et préoccupations entre générations conduisant à des compréhensions communes. Une discussion intergénérationnelle montrant toute l'importance de l'inclusivité dans le mécanisme de prise de décision sur les principales sources de conflits. Un exercice ayant rencontré cependant des complications et des résistances de la part des leaders traditionnels en prétextant le Fadi quant à la participation des femmes. Ces échanges ont facilité et encouragé les femmes et les jeunes, qui traditionnellement ne prennent pas part aux discussions communautaires, à s'exprimer ouvertement sur leurs maux, frustrations et problèmes communautaires qui les concernent. Cependant, ces femmes et jeunes femmes mobilisées ont besoin d'alliés, d'autres femmes plus influentes qui puissent les représenter dans les structures de gouvernance locale pour qu'elles défendent ces intérêts à une plus grande échelle. Et pour cela, le projet Talili Raike a voulu renforcer les compétences des maires et conseillers municipaux, en les aidant à opter pour une gestion communale sensible au genre axée sur la transparence et la redevabilité. Parmi les femmes élues de la région, 86,6%, soit 13 sur 15 femmes élues, 2 femmes maires et 11 femmes conseillères ont pu avoir les acquis et les compétences en gestion communale et mécanismes de redevabilité.
À l'issue de l'engagement des femmes élues à renforcer la participation des femmes dans les mécanismes institutionnels et traditionnels de prise de décision, 14 communes ont mis en place la structure locale de concertation au sein de leurs communes respectives, incluant des collèges issus des associations de femmes, de jeunes et des groupes vulnérables. Les plateformes d'échange au niveau des communes cibles ont porté leurs fruits car elles ont abouti à des engagements communs, notamment l'intégration des femmes dans le comité de gestion de l'eau dans la commune de Basi-Basi et Tsianissia, la création d'autres sources d'alimentation en eau comme l'installation des citernes dans la commune d'Andranoinali, la création d'emplois pour les jeunes, l'implication des femmes dans les réunions communautaires, et la dénonciation des vendeurs de stupéfiants. Hita fa tena nisy tombotsoa mihitsy zany ty fahavita liliraiky eto aminay satria mahiva ny hoinay ny asanay satria zany ireo mpanentana izay napetraky ny talily raiky sy ireo selisena napetraky ny talily raiky dia mijery ifotony mijery izay vahaolanay agny fotony any dia mpanatanteraka avao ary mila partenaire ny ben'ny tanàna ato hita zany fa tena mahomby zany ty fahavita talily raiky eto amin'ny commune Andranohinary labotry zao tsisy aminay eto Andranohinary satria ary miralenta ny vehivavy sy ny lehilahy satria miara manapakevitsy laha misy zany fivoriana tao tsy maintsy miaraka zany le vehivavy sy ny lehilahy ary ny ato amin'ny commune amizay miara miasa amin'ireo mpanentana sy ny CLC satria ny CLC moa zany mijery agny fotony mpanatanteraky ihany ny commune. Les contributions positives des femmes ont également été promues à travers des programmes médiatiques radiophoniques et télévisés durant le projet. Vokatry ty tetikasy ty dia nisy ny fifanantonana teo amin'ny olom-pirenena izay ny fiarahamonim-pirenena tena ary ireo olom-boafidy sy olom-boatendry eny atoerana. Nanatsara ny fiara-miasa ary nitondra filaminana teo anivon'ny commune izany. Nampiena ny olana sy ny disadisa ary miamandry fahalemana ny commune 4 izay niasan'ny tetikasa. Comme l'engagement des hommes est important pour que les participations féminines dans les processus de décision accroissent et perdurent, le projet Talili Raike a collaboré avec les membres des OSCS Jeunes, le collectif des organisations de jeunes engagés d'Atsimo Andrefana et le mouvement de scoutisme Tilieto Madagascar pour mener une campagne de sensibilisation à la masculinité positive. Cette campagne de sensibilisation a pu mobiliser les hommes et inspirer leurs homologues pour une meilleure perception de l'égalité femmes-hommes et une sensibilité sur les droits des femmes, notamment le droit de s'exprimer et de participer à la vie publique. 35 membres de la société civile ont été outillés en matière de techniques de sensibilisation, de leadership féminin et de masculinité positive. 40 communes au sein de 9 districts de la région Atsimo Andrefana ont été touchées par cette campagne de sensibilisation, avec environ 24 000 personnes incluant 165 hommes modèles ou le Ilaï Touréaik. Tena fanindran-dalana ny zavatra kendren'ny fanabeazana izay hamperanay ny ofana izay azonay teto ary azonay entina amposiana ny olona sy hanetanana ireo lehilahy mba handray ny andraikitra tandrify anazy amin'ny famporisiana ny vehivavy izay manodidina anazy hisehatra eny amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra hisehatra ihany koa amin'ireo andraikitra izay eritreretina hoe tsy dia sahara vehivavy loatra. La création du réseau des champions du genre regroupant une dizaine de personnes dont 4 hommes et 6 femmes leaders multidisciplinaires Malagasy a permis de renforcer le plaidoyer sur l'égalité hommes-femmes. Les champions du genre à part leurs propres initiatives ont ainsi pu rencontrer les décideurs, notamment les parlementaires, l'organe de gestion des élections, les responsables de partis politiques pour une meilleure intégration de la dimension genre dans les affaires publiques mais aussi à pousser la participation des femmes dans leurs instances de décision. Maintenant, ce qu'il faut retenir de ce projet qui arrive à son terme, c'est que à la suite des travaux de capitalisation, nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'aujourd'hui, nous sommes parvenus en conformité avec les objectifs du projet, qui était la résolution et la prévention des conflits communautaires par une implication effective des femmes dans les instances de décision pour résoudre ces problèmes-là.
Les femmes de la région d'Atsimo-Andrefana qui à la base n'avaient pas droit à la parole, l'ont à présent grâce à l'aide du projet Talili Raike. Cela implique leur accès à la prise de décision communautaire favorisant la cohésion sociale. Les femmes élues renforcées en compétences sont des modèles d'inspiration et vivent dans un environnement où les hommes sont engagés dans la promotion d'une meilleure participation féminine au processus de décision.